Maintenant que nous avons raffiné un peu cet outil de la présence attentive, l'attention focalisée, on peut maintenant le mettre en œuvre pour toutes les autres formes d'entraînement de l'esprit. La présence attentive est nécessaire à toutes les autres méditations. Parce que, encore une fois, si vous méditez sur l'amour altruiste et votre esprit vagabonde, vous ne méditez pas sur l'amour altruiste, vous vagabondez. Donc la présence attentive sera toujours une composante fondamentale de tout entraînement de l'esprit. Mais une fois qu'elle est un peu raffinée, nous pouvons maintenant la mettre en œuvre pour cultiver d'autres qualités très importantes chez l'être humain. Notamment l'amour altruiste qui, à mes yeux, est la plus fondamentale de toutes ces qualités, celle dont les bienfaits sont les plus considérables, aussi bien pour notre propre accomplissement que, bien sûr, pour l'accomplissement du bien d'autrui, dont c'est le but principal. Donc, comment faire? Nous avons tous des prédispositions variées par rapport à la bienveillance, mais nous avons tous un potentiel de transformation. Donc, comme tout entraînement, il faut commencer par quelque chose de facile et aller à des exercices de plus en plus difficiles. Si vous apprenez par exemple la navigation à voile sur un petit dériveur, vous n'allez pas faire votre première leçon, votre premier essai un jour de tempête où le vent souffle à la force 10. Parce que probablement, au bout de 30 secondes, vous aurez chaviré. Il faut commencer un jour où la mer est plate, où il y a une bonne petite brise, où la visibilité est bonne, avec un instructeur qualifié. Et peu à peu, vos capacités allant en s'augmentant, un jour, vous pourrez naviguer en solo sur un voilier au travers des tempêtes, tout en sans trop de risques pour vous. Donc, évidemment, la méditation sur l'amour altruiste, nous n'allons pas commencer à prendre pour objet la personne qui vous a le plus nui dans l'existence ou un dictateur sanguinaire qui a nui de manière absolument abominable à l'humanité. C'est un tout petit peu passer la barre trop haut. Donc l'idée c'est de commencer d'entraîner votre amour altruiste à l'égard d'une personne envers laquelle vous n'avez aucune difficulté, bien au contraire, à ressentir une bienveillance inconditionnelle. Alors, quelle que soit cette personne dans votre vie, ça peut être un enfant, un conjoint, un parent, peut-être un animal de compagnie, quelqu'un qui vous inspire, et quand vous représentez cette personne, vous visualisez cette personne, ce qui vient en premier, c'est sans autre arrière-pensée, puisse cet enfant, par exemple, prenons l'exemple d'un enfant qui est facilement, tout le monde peut comprendre, un enfant innocent avec des yeux pétillants de joie, de confiance qui vient vers vous, et vous souhaitez, puisse-t-il être parfaitement heureux, puisse-t-il s'épanouir dans l'existence, puissent ses aspirations les plus chères s'accomplir au fil de sa vie, et puisse-t-il aussi contribuer au bien de l'humanité et de la société. Donc, que des bonnes choses que l'on peut souhaiter à cet enfant. Puisse cet enfant trouver le bonheur et les causes du bonheur. Et quand on inclut les causes du bonheur, ça va plus loin que simplement une sensation momentanée de bien-être. Une bienveillance inconditionnelle. Pourquoi souhaiterions-nous autre chose à cet enfant? Donc, commençons par faire venir en notre esprit une personne chère envers qui ce sentiment coule naturellement. Et puis, une fois que ce sentiment est bien présent, nous allons simplement essayer de le laisser s'étendre, on pourrait dire presque envahir notre paysage mental, de sorte qu'il emplisse tout le paysage mental.
nous sommes entièrement dans cet espace de bienveillance à l'égard de cette personne. Si cette bienveillance s'éteint quelque peu, on la ravive, comme on soufflerait sur des flammes, pour les faire brûler davantage. Si on est distrait, on y revient. Donc on essaie de maintenir la présence et la qualité, la tonalité, la vivacité de cette bienveillance au fil du temps. Parce que bien sûr, nous éprouvons des moments de bienveillance inconditionnelle vis-à-vis d'un enfant ou d'un être cher, mais généralement ça dure 15 secondes, parce qu'après on passe à autre chose, on pense quelque chose, quelqu'un rentre dans la pièce et c'est parti. Là, nous allons nourrir cela, rester avec cela. Ensuite, nous allons essayer d'étendre le cercle de cette bienveillance, c'est-à-dire le nombre d'êtres qui sont inclus dans cette même bienveillance. Alors on peut se dire, pourquoi pas d'autres enfants? On peut se dire, oui, mais enfin, pourquoi, où s'arrêter, quoi? Quelle est la limite d'âge? C'est 12 ans, 13 ans? Pourquoi pas les adolescents? Pourquoi pas finalement tous les adultes? Donc, étendre déjà à toutes les personnes que l'on connaît, par exemple, ou avec qui on est en bon terme. Une bienveillance inconditionnelle. Et puis, plus encore, pourquoi pas des gens qu'on connaît pas? Ils sont comme moi. Ils souhaitent pas souffrir. Ils souhaitent s'épanouir et être heureux dans l'existence. Puisse leurs aspirations être réalisées. Pourquoi ne pas faire ce vœu à l'égard de tous? Donc dans cette étape, nous allons étendre ce cercle afin d'embrasser le plus grand nombre d'êtres possible. Et puis la dernière étape, c'est lorsque nous essayons d'étendre cela, à un moment donné, il y a une résistance. On se dit oui, alors pas celui-là. Hein. Alors ça peut être le voisin. Ah non, non, celui-là, pas question. Il peut crever, c'est pas grave. Ou ça peut être quelqu'un qui véritablement nous a nuit à nos proches, à nos biens ou à nuit à l'humanité tout entière. Un dictateur sanguinaire, on se dit, mais attendez, je peux pas lui souhaiter que tout aille bien pour lui. C'est pas possible, c'est trop. Ça n'a pas de sens, c'est même pas moral. Alors, comment ne pas exclure même ce genre de personnes? Il faut bien comprendre que la bienveillance comme la compassion que nous allons voir ensuite, ce n'est pas un jugement moral. Le jugement moral existe, bien entendu. Savoir si une action est bénéfique
ou destructrice. Ici, le souhait, c'est puisse cet être trouver le bonheur et les causes du bonheur. Il n'y a aucune raison qu'on ne souhaite pas ça au pire des dictateurs, parce que précisément, tout ce qu'il fait apporte du malheur à tous les êtres et à lui-même. Donc si on souhaite qu'il finalement il trouve le bonheur et les causes du bonheur, ça veut dire aussi, par là même, que l'on souhaite qu'il se libère de tout ce qui fait qu'il est ce qu'il est en ce moment. C'est-à-dire se libère de la haine, qu'il se libère de l'avidité, qu'il se libère de l'indifférence, qu'il cesse d'être un psychopathe, qu'il cesse de... etc., etc. Donc ça, on peut le souhaiter. Tout comme un médecin psychiatre qui a affaire à un fou furieux qui tape tout le monde et qui se fait du mal à lui-même, il le peut momentanément l'immobiliser, puis ensuite il va se demander, est-ce que je peux le soigner? C'est normal, il va pas commencer à lui fracasser le crâne avec un gourdin. Donc c'est ça, ce n'est pas du tout une compassion ou un amour altruiste idiot, c'est dans la continuation naturelle de souhaiter que les causes du bonheur soient atteintes. Donc on peut souhaiter, puisse cette personne éminemment nuisible se transformer, ou les conditions qui ont fait que cette personne émerge dans la société être transformée, de sorte que tous ces poisons mentaux qui l'habitent soient dissipés. Et ça fait partie de la bienveillance. Ce n'est pas simplement une sorte de ne pas être suffisamment déterminé pour remédier aux causes de la souffrance. De même que précédemment, nous pouvons aussi prolonger ces moments de méditation silencieuse autant de temps que nous disposons. Et puis à la fin, de nouveau, distribuer, dédier, donner l'ensemble de toutes les bonnes choses qui ont été engendrées par cet exercice à tous les êtres. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une bienveillance, un altruisme inconditionnel rencontre la souffrance? Ça reste de la bienveillance, mais ce souhait qui est la définition de l'amour altruiste, qui est puissent les êtres être heureux et trouver les causes du bonheur, se transmue tout naturellement en puissent les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc finalement, ce qu'on appelle la compassion, alors évidemment, étymologiquement, compassion, ça veut dire souffrir avec, en latin. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle l'empathie de nos jours, cette résonance affective avec la souffrance ou la joie d'autrui, et l'empathie cognitive qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Mais il se trouve que, aussi bien en psychologie contemporaine que dans le bouddhisme, le mot compassion, en fait, le mot tibétain est très différent. Ninje, ça veut dire le seigneur du cœur. Ce qui doit régner dans votre cœur. Donc, vous voyez, c'est très différent de souffrir avec. Toujours est-il que ce qu'on appelle aujourd'hui compassion, c'est quelque chose qui est orienté vers l'autre, parce que l'empathie, c'est un peu l'effet que la souffrance de l'autre a sur vous, c'est orienté sur soi. La compassion, c'est le souhait, c'est comme ça que c'est défini dans le bouddhisme, du moins le mot occidental, encore une fois, excusez-moi, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Et les causes de la souffrance, ça va très loin,
puisque ça remonte jusqu'à la racine même de l'égarement, de l'ignorance, de la distorsion de la réalité, une distorsion de la réalité qui se traduit en fin de compte par de la souffrance parce que nous devenons très dysfonctionnels. Donc voilà, ça c'est une sorte, on pourrait dire que la bienveillance passe par le prisme de l'empathie qui alerte la personne. Ah, cette personne souffre, on s'en rend compte. Et quand elle ressort de l'autre côté du prisme, elle devient compassion, c'est-à-dire le souhait, puissent ces êtres être libérés de la souffrance et de ses causes. Donc pour ce faire, pour s'entraîner dans une méditation à la compassion, de même que nous avons visualisé pour l'amour altruiste, par exemple, un enfant innocent lui souhaitant que des bonnes choses dans l'existence, ici il importe de visualiser avec beaucoup de réalisme les souffrances diverses des êtres. Les souffrances de la maladie, les souffrances d'être séparés de ceux qui vous sont chers. Imaginez un enfant dans un camp de réfugiés qui est séparé de ses parents, qui le cherche partout. Imaginez la souffrance de la mère qui cherche son enfant désespéré. La souffrance d'être confronté à des gens qui vous font du tort, confronté à des ennemis qui font du tort à vos proches, qui font du tort à vos biens, qui font du tort à l'humanité, d'être confronté avec eux. La souffrance de la maladie, les douleurs physiques, l'angoisse intérieure, le désarroi intérieur, les gens qui ne trouvent que de la tristesse en eux, les souffrances de la mort, l'agonie de l'approche de la mort. Il y a d'innombrables souffrances, et pas seulement chez les êtres humains, les conflits, les tortures, les massacres. On peut dire qu'on est submergé maintenant, au travers de l'exposition aux médias, par une immense variété de souffrances terribles. Et puis il y a la souffrance des autres espèces, les animaux qui sont pris au piège, qui sont emmenés en masse, des milliers et des milliers qui sont tués chaque jour, des poissons qui sont pris dans des filets par milliards chaque année, 1 trillion, 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année. 100 milliards d'animaux terrestres. C'est le même nombre tous les 2 mois que le nombre d'Homo sapiens qui ait jamais vécu sur Terre, environ 110 milliards tous les 2 mois. Donc imaginez toutes ces souffrances incommensurables des humains et des animaux, tout ce qui souffre. Et souhaiter du fond du cœur, puisse d'une façon ou d'une autre, ces souffrances et ces causes être remédiées. C'est ça la compassion. Et c'est une compassion courageuse. Ce n'est pas une détresse empathique. C'est puisse le faire. Et je suis prêt moi-même à faire ce que je peux pour soulager ces souffrances. Il y a une composante d'action, de détermination, de disponibilité, de force d'âme. Et tout comme précédemment, pour l'altruisme, là non plus, la compassion n'est pas un jugement moral. La moralité, bien sûr, existe, mais ici, c'est remédier à toutes les souffrances, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, quelle que soit la forme qu'elles prennent. Et les souffrances, encore une fois, pour revenir à ces cas difficiles comme un dictateur, c'est une source immense de souffrance. Donc l'on peut souhaiter de façon tout aussi immense que les causes diverses qui font qu'un tel dictateur lui-même, les circonstances de la société puissent être actifs et faire tout le mal qu'il accomplit, puissent ces causes être dissipées. C'est ça l'essence de la compassion.
De nouveau, ces quelques 30 secondes peuvent être étendues autant que vous le souhaitez, autant que vous le pouvez. Et à la fin, pareillement, dédiez les mérites, le bienfait, tout ce qu'il y a de bon qui a pu être engendré au travers de cet exercice à tous les êtres. Alors dans cette série, la suivante est une méditation sur la célébration, la réjouissance des qualités d'autrui. C'est très utile. Et c'est un antidote à la jalousie. La jalousie, c'est le plus stupide de tous les poisons mentaux. Ça nous apporte rien. Par contre, ça nous fait beaucoup de mal. Et puis, ça change rien aux qualités des autres dont on est jaloux ou que l'on envie. Donc, la jalousie, ça consiste à se réjouir inconditionnellement des accomplissements, des qualités, des bonnes choses que les autres font, de leur intelligence, de leur connaissance, de l'action qu'ils ont pour faire le bien dans la société, de ce qu'a pu faire Gandhi, Nelson Mandela, Dalai Lama, toutes ces personnes que l'on peut admirer. Ah, je m'en réjouis du fond du cœur. C'est quelque chose de finalement très altruiste parce que on n'a rien à gagner pour soi de se réjouir. Personne va vous féliciter. Ah bah t'es un type formidable, hein, tu te réjouis de ce qu'a fait Gandhi. Personne ne va nous reprocher non plus si on se réjouit pas. Enfin, c'est quelque chose d'intérieur. C'est un petit peu plus que la gratitude, parce que la gratitude, c'est un petit peu, je me réjouis parce qu'il m'a fait du bien à moi, en quelque sorte. Là, c'est vraiment se réjouir de tout le bien qui a été fait pour tous, pour moi y compris, bien sûr, mais aussi pour l'humanité, pour les autres êtres sensibles. Et donc, non seulement c'est un antidote à l'envie et à la jalousie, mais c'est aussi un antidote au découragement. Par exemple, si en méditant sur la compassion, on est submergé par l'intensité, la variété, la multiplicité des souffrances du monde, et on se dit mais c'est pas possible, jamais on ne pourra rien faire, et qu'on tombe dans une sorte de découragement qui nous ferait presque abandonner l'exercice de cultiver la compassion, il est bon de se redonner du courage, de la joie à pratiquer en célébrant les qualités d'autrui, du fond du cœur. Donc essayons de penser à des bonnes personnes, des bonnes actions, des bons accomplissements et de s'en réjouir pleinement. Et on dit que de ce fait, d'une façon un peu subtile, on partage ce qui a été fait intérieurement. On devient comme partenaire des bienfaits qui ont été ainsi accomplis. Partie prenante. Je ne sais pas comment le dire vraiment bien, mais il y a une sorte d'osmose avec le bien qui a été accompli au travers de la réjouissance. Et de nouveau, dédier les mérites de cette réjouissance, cette joie devant
le bien accompli par les autres à tous les êtres. Il y a un quatrième volet qui est l'impartialité. Donc nous avons l'amour altruiste, la compassion, la réjouissance et l'impartialité. L'impartialité, s'applique aux trois autres. Et c'est précisément d'appliquer l'amour altruiste, la compassion, la réjouissance à tous les êtres. Et ça veut dire pas seulement à ceux dont on est proche, à ceux qui nous font du bien, à ceux qu'on connaît, et à tous les êtres. Et la raison est très simple. C'est que, disons, une des caractéristiques ou des qualités fondamentales de tout être sensible, c'est de ne pas souhaiter souffrir. C'est le dénominateur commun qui va du ver de terre à l'être humain. Éviter la souffrance, préserver notre intégrité physique et mentale si on a des facultés mentales développées. Comme dit souvent le Dalai Lama, personne ne se réveille le matin en se disant « puissais-je souffrir toute la journée et c'est possible toute ma vie ». Ce qui veut dire aussi que tout être aspire à s'épanouir dans l'existence, aspire au bonheur, au bien-être, à l'accomplissement, au sentiment de plénitude. Bien sûr, les êtres peuvent avoir des définitions, des visions différentes du bonheur, mais en gros, au moins ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas souffrir. De ce fait, pourquoi ne pas souhaiter ça également, impartialement, à tous les êtres, indépendamment de la façon dont ils nous traitent ou se traitent les uns les autres? Parce qu'encore une fois, un jugement éthique et moral, c'est une autre affaire, ça existe évidemment, mais ici on parle de remédier aux causes de la souffrance et de cultiver les causes du bien-être, ce qui est désirable pour tous les êtres. Donc ceux qui vous disent aussi c'est pas réaliste, il faut commencer par ceux qui nous sont chers, etc., etc., c'est complètement vague de se préoccuper du sort de l'humanité tout entière et de toute la biosphère. Il ne s'agit pas, bien sûr, de se réveiller le matin en disant « je vais transformer le monde d'un seul coup de baguette magique ». Il s'agit d'avoir une attitude qui n'exclut personne de son cœur. Et ça, c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui excluent un certain nombre d'êtres, plus ou moins grands, soit tous ceux qui ne sont pas de ma famille, soit ceux qui ne sont pas de ma religion, de mon pays, de ma caste. Les catégories et les causes de division sont innombrables. Donc, au moins, on commence tout cela en excluant personne de ce souhait de la bienveillance et de la compassion. Et de facto, la bienveillance inconditionnelle est déjà là. Donc, c'est ça que l'on souhaite. Donc, essayons de cultiver quelques instants ce sentiment que oui, tous les êtres sensibles ont cette aspiration et elle mérite d'être accomplie. Alors bien sûr, ces 4 méditations peuvent être pratiquées par tous. Qu'on ait une inclination spirituelle ou religieuse ou non, c'est des composantes fondamentales de l'existence humaine. Il est clair qu'elles
elles sont particulièrement pratiquées dans le bouddhisme, pas une supériorité, c'est une spécificité. Et dans le bouddhisme, elles sont nommées les 4 incommensurables, parce qu'elles sont incommensurables de plusieurs points de vue. Tout d'abord, le nombre des êtres est incommensurable, et donc, si notre amour altruiste, notre compassion, notre réjouissance et notre impartialité sont incommensurables également, et les bienfaits qui en résultent du fait de ce nombre sont eux aussi incommensurables. Ensuite, c'est pour ça qu'on les présente par ce groupe de 4, parce qu'il est possible d'alterner. Si par exemple, l'amour altruiste dévie vers l'attachement, je visualise cet enfant et je m'attache de plus en plus à cet enfant. On peut passer à l'impartialité, c'est-à-dire étendre cet amour altruiste à tous les êtres, quels qu'ils soient, proches ou non proches. Si à un moment donné, l'impartialité dévie ou sombre un peu dans l'indifférence, elle devient trop vague, trop diluée, à ce moment-là, on peut passer à la compassion, en visualisant avec force et réalisme la souffrance intense des êtres, qui va nous réveiller de cette indifférence. Mais si la méditation prolongée sur la compassion nous fait tomber dans une sorte de découragement, presque de désespoir, à ce moment-là, il faut passer à la réjouissance dans les qualités d'autrui. Si cette réjouissance fait qu'on devient un tout petit peu trop dans le genre, voire tout est bien, tout le monde est gentil, tout est parfait, alors qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde. De nouveau, passer à la compassion, etc., etc. Ainsi, en alternant judicieusement ces 4 méditations, nous allons les développer simultanément à leur point optimal. Donc ça, c'est encore une fois, ça s'applique à tout le monde, tous les êtres. Le bouddhisme, plus particulièrement, utilise ces 4 incommensurables comme un préliminaire pour ce qu'on appelle l'esprit altruiste qui souhaite atteindre à l'éveil suprême, c'est-à-dire la libération totale de l'ignorance pour le bien des êtres. C'est ce qu'on appelle la bodhicitta. C'est une forme courageuse et déterminée. Je vais, moi-même, étant aujourd'hui imparfait, confus, malheureux, plongé dans la confusion et l'égarement, m'affranchir de toutes ces conditions négatives pour progresser vers la liberté et l'éveil, de sorte à atteindre la capacité de pouvoir libérer les êtres de la souffrance. Ce vœu de la bodhicitta caractérise la voie du bodhisattva, et en tibétain, bodhisattva, ça veut dire esprit courageux, qui est ce qu'on appelle le grand véhicule, c'est-à-dire le véhicule pour lequel l'amour et la compassion sont la voie principale, la voie royale qui mène à l'éveil. Donc voilà le contexte de ces 4 incommensurables. Pour toutes ces méditations, notamment les 4 incommensurables, l'amour altruiste par exemple, inconditionnel, on commence par méditation avec objet, parce qu'il faut bien au départ avoir un support qui va déclencher, qui va nous permettre d'engendrer cet amour altruiste inconditionnel. Puis on étend le cercle à tous les êtres, y compris les cas difficiles, mais malgré tout, il y a toujours un objet. Mais il y a aussi l'état mental qui est engendré. Il est évident que notre esprit, lorsqu'il est empli complètement d'une bienveillance inconditionnelle, ça n'a pas le même goût, la même saveur, le même parfum que quand notre esprit est empli d'animosité. L'expérience subjective est très différente, n'est-ce pas? Donc nous sommes parfaitement capables d'apprécier, de vivre, de faire l'expérience de cette qualité particulière d'un état mental qui est une bienveillance inconditionnelle. Et à ce moment-là, il est possible de cultiver simplement cet état d'esprit pour lui-même, c'est-à-dire il n'est plus nécessaire de prendre le support d'un objet,
soit un enfant bienveillant, soit un dictateur. Et simplement, une fois que notre esprit est empli d'une bienveillance inconditionnelle, de rester, de demeurer, de nourrir, de maintenir, de se reposer, d'accompagner, quel que soit le mot, de rester dans cet état d'esprit de bienveillance inconditionnelle. Il n'y a que ça qui occupe le champ de nos pensées. Et on peut prolonger ça 10 minutes, 20 minutes. C'est ça l'essence de la méditation. Et si on vient à penser que oui, mais c'est trop vague, c'est trop abstrait. Mais c'est comme le soleil qui brille dans l'espace. Il peut briller parfaitement dans un espace totalement vide. Mais dès que un objet, une personne, l'humanité tout entière viendra dans le champ des rayons du soleil, ils en recevront toute la lumière, toute la chaleur, parce que ce soleil brille parfaitement. De même, dans cet amour altruiste, cette compassion inconditionnelle et sans référence, qui est toujours là, dès qu'un être entre dans le champ de notre attention, il recevra la totalité de cette bienveillance ou de cette compassion.